Au nom du Père, qui, Papa, qui solokele lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, Salomon, le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kontima, les trois glorieux ont Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme. Je viens en face de vous en ce jour de vendredi 14 novembre, décembre plutôt 2018. Vous avez remarqué que hier, on n'a pas eu le rendez-vous du Mediaki quotidien, vu les circonstances familiales qui m'est arrivé, parce que, pour l'information, c'est que je viens de perdre mon beau-père, c'est-à-dire mon beau-père nourricier. Donc, le papa qui a élevé mon épouse, maman Anaël Mouilou, Marie, à Kinshasa. Et donc, elle nous a quittés hier à Kinshasa, à la clinique de Ngaliema. Il a été victime d'une crise cardiaque. Et donc, il s'appelle Papa Diangenda Ferdinand. Vous avez vu sûrement sur ma ligne d'actualité où j'ai donné l'information que le père nourricier de ma femme, mon épouse, maman Anaël Mouilou Diakongo, donc nous a quittés avant-hier à la clinique de Ngalima. Donc ma famille physique est éprouvée. Donc hier, j'ai pas pu intervenir pour cet exercice de communication concernant le kimbongisme, donc le Mediaki. Vu les circonstances, il fallait être à côté de mon épouse, vu qu'elle venait de perdre son père qu'il a élevé, qu'il a nourri, enfin, qui était là dans la mère, le père nourricier, qui était donc au 54 rue Binanga, dans le quartier Chris-Roy. J'ai eu l'information par l'entremise du chef de cellule Onel de la commune de Kasavobu, papa, mon collègue de des médias, le responsable de presse de la presqu'île Kasavobu, papa Faustin Nongala, qui m'a donné l'information. Donc, je suis un peu éprouvé, disons. Donc, c'est le père, pas le père géniteur, parce que son père géniteur est en Kamba, c'est le Jack responsable de Nkamba, par Théophile Migo, mais son père physique, qu'il a élevé donc à Kinshasa, donc c'est lui qui est décédé hier, avant-hier plutôt. En ce moment, le corps se trouve à la clinique de Ngaliema. Nous nous préparons pour voir comment on peut s'organiser afin que d'accompagner notre père, l'âme de notre père en paix. Voilà. Ça, c'est l'information qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, pas trop convenable, parce que c'est vrai que la mort, c'est tout le monde est appelé à partir, c'est un voyage. Mais comme on dit en Kikongo, vana vakatwanga dinu lo dimi kakondwanga muluchi la vanako. C'est-à-dire que dans la bouche, quand une dent manque, eh ben, la langue n'arrête pas d'y passer dessus parce qu'il remarque un vide. Voilà donc l'information que j'avais à vous dire, la raison pour laquelle hier on n'a pas eu notre exercice de communication pour le soutien de Mediaki. Mais vous savez que nous sommes en voyage, nous venons, nous traversons notre séjour et nous repartons là où nous avons donc Papa Diangenda Masuki Ferdinand Didjan est décédé hier avant-hier à Kinshasa, à la clinique de Ngaliema. Son corps se trouve à la morgue là-bas. C'est donc le père nourricier, c'est lui qui avait pris ma dot quand j'ai été doté mon épouse à Kinshasa en 2014, en février exactement. Donc c'est elle qui avait fait la facture de mon épouse, maman Anaël Mouil. Donc il nous a quittés il y a 2 jours. Donc nous nous préparons pour organiser les funérailles et surtout que le pays vit sous une tension parce que dans 8 jours, il y aura des élections présidentielles. Donc nous voulons faire cela convenablement. Nous sollicitons Tata Simon Kimbangu Kiangani afin qu'il puisse nous assister spirituellement et
toute contribution sera la bienvenue, surtout morale, hein, parce que c'est le plus important, afin que nous puissions enterrer notre Père comme il se doit. Voilà l'information pour aujourd'hui. Je ne vais pas rester longtemps avec vous aujourd'hui pour vous signifier que bon, les moments ne sont pas appropriés, mais nous prenons toujours modèle comme Papa Kisolo Kelo, Dieu le Père, nous a quittés, sa divinité, Papa Mfumolongo Diengenda Kuntima, avait recommandé à tous les enfants kimongistes de continuer à vaquer aux occupations normales. Donc il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas d'arrêt, même si les situations physiques parfois nous indisposent, mais nous devons continuer pour œuvrer pour ce qui est du travail de Tata Simon Kimbangu, et c'est notre mission ici-bas sur Terre. Donc pour ce qui est donc de ce vendredi 14 décembre 2018, je vais vous faire état d'un symbolique, parce que nous sommes en 2018, nous continuons avec les festivités du centenaire de la deuxième disposition de Tata Kimbangu sur Terre, à savoir Papa Mfumolongo Kuntima Diengenda. Nous sommes donc en l'an 1991. La République, à l'époque qu'on appelait donc aujourd'hui démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, tient une conférence nationale au cours de laquelle plusieurs personnalités africaines furent évoquées et reconnues comme ayant joué un rôle important en faveur du continent africain. Les participants à la conférence nationale zaïroise rejetèrent l'idée que Papa Simon Kimbangu fut parmi ces personnalités. Conformément à ce que Jésus-Christ le Sauveur avait dit, je déclare, donc le Christ Jésus dit, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 24, ou le fiscaliste Matthieu, chapitre 13, verset 53 à 58, ou notre collègue Marc, au chapitre 6, verset 1 à 6, il disait ceci: oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. Les travaux de la conférence nationale zaïroise se retrouvèrent bloqués par des incompréhensions internes et la conférence fut suspendue pour une durée indéterminée. Les Congolais, les Zaïrois de l'époque, donc les Congolais actuellement, mécontents, se livrèrent à des pillages les 23 et 24 septembre 1991. Plusieurs paroisses kimongistes, dont celle de Nyangara, Bongolo, Matete et Kingasani, furent aussi pillées. Tata Mfumolongo Kuntima Diengenda, le chef spirituel de cette nouvelle civilisation, donc de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, demanda aux fidèles de ne pas réagir et garder le silence. Durant le culte kimbangiste qui fut tenu à Mbanzangungu, Mouelo Yeluselemi, le 17 novembre 1991, Papa Mfumolongo Joseph Kuntima Diengenda fit allusion à la conférence zaïroise et dit, ça c'est Papa Mfumolongo Kuntima Diengenda qui parle, donc la seconde disposition de Tata Kimbangu sur terre. Aujourd'hui, nous avons fait appel aux étrangers et aux Européens pour participer au règlement de nos problèmes. Est-ce qu'ils font appel à nous lorsqu'en Europe, là-bas, ils se réunissent pour traiter les problèmes de leur pays? Monsieur Abdoulaye Wade, le ministre d'État sénégalais,
aussi partie de ceux qui sont venus participer à notre conférence nationale. Vous devez vous rappeler qu'en 1921, il y avait un Sénégalais qui conduisait le train qui devait emmener mon père en relégation. Mais mon père avait exigé de saluer d'abord les siens avant que le train ne démarre. Comme vous pouvez le constater, si ce n'est qu'à l'issue de son entretien avec nous que le train avait pu démarrer sans difficulté. Donc, tout ne peut se faire que dans la concertation et la compréhension mutuelle. C'est ici, à Mbanza-Ngungu, Mwelo Yeluselemi, que mon père avait été jugé et condamné. Tout avait été scellé ici et tout sera également dénoué ici. Nous devons nous tourner vers Papa Simon Kimbangu par nos prières et notre dévouement afin qu'il nous apporte la libération et la paix que nous cherchons tant. Ce n'est que par cette voie que notre pays connaîtra la paix. Si nous ne reconnaissons pas Papa Simon Kimbangu, nos efforts seront vains. Le 25 décembre 1991 marqua la fin du communisme avec la démission du secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, le PQS, le président Mikhaïl Gorbatchev Serguevitch. Le 16 février 1992, les partis politiques zaïrois et les confessions religieuses organisèrent une marche pacifique afin d'exiger la reprise des travaux de la conférence nationale qui avait été suspendue. Divinement averti par son père, Tata Mfumwa Longo, Joseph Kuntima Diangyenda, conseilla aux kimongistes de ne pas prendre part à cette marche. Ceux-ci suivèrent ces conseils évidemment, pendant que la marche pacifique se faisait dans les artères de Kinshasa. Les troupes de la garde présidentielle arrivèrent et tirèrent sur la foule. On déplora de nombreux morts. La conférence nationale fut définitivement arrêtée. Message de Tata Mfumwa Longo et nous qui sommes ces ambassadeurs, nous sommes des relayeurs de l'information de Tata Kimbangu. Il y a quelques jours, sa divinité Tata Mfumwa Longo Simon Kimbangu Kiangani nous a donné une recommandation. Cette recommandation consiste à tous les Kimongistes, en tout cas tous les enfants qui se reconnaissent de Nkamba, de lire le psaume 54 avant le coucher, avant d'aller au lit, et le psaume 55 au lever du lit. Je m'en vais tout de suite vous parcourir ce psaume afin de nous approprier de cette action de
la recommandation du chef spirituel, le chef spirituel, je pèse, c'est-à-dire le patron de nos âmes, celui qui gère nos esprits, chef spirituel, Mfumu Anlongo. Vous savez, dans le cadre de cette science que Tata Simo Kimbangu nous a disposé pour le développement du continent africain, cette science qui est sortie de deux éléments qu'on appelle les mvoila, de quelque chose de sacré, Pakundungu et Pelekete, Pakundungu qui a la forme de 5, Pelekete qui a la forme de 2. Quand on parle de cette science, a pour deux principes. Le principe de symétrie, on a dit Kitalatala, et le principe de rotation, donc Babaluka. En faisant usage de ce principe, je vais vous montrer par exemple cette image de Ngudia Longo, Kakiawanga, le 5 qui devient le 2 qui devient le 5. Et par rapport à la rotation, par exemple, le M devient le W et le W devient le M. Donc, quand on dit Ngolo, Wanlongo Kenina, et Ngolo Kenina, kadi Longo, Kyokeneka Longo, et Kyokia Ngolo. En lisant l'autre sens. Donc, vous m'excuserez, donc le psaume 54, je m'en vais le détailler, mais vous m'excuserez, moi, pour ce qui est de la parole sacrée, mon support de travail est en Kikongo. Vous qui avez vos documents chez vous, vous pouvez parcourir phrase par phrase, comme qui dirait, verset par verset, ce que stipule ce chant de David, le bien-aimé, comme qui dirait. Ici, au chapitre, donc le psaume 44, dit quoi? Nzambi, évidemment, quand nous prenons la parole divine, nous les lisons toujours au tronc nom sacré. Hein? Père, Tata Kisolokelo, Fils, Tata Delungana Kiangani, et Saint-Esprit, 3 fois disposé, à savoir Tata Kimbangu, post-nom Kuntima, post-nom Kiangani. Wavova. C'est nous qui adressons la demande à Tata Kimbangu Kiangani. Umpulusa, munkumbu aku, undungisa, mululendo lwaku. Si nous prenons dans la langue de Molière, pour une compréhension précise et sans difficulté, Dieu intervient toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. 2. Là où il y a Nzambi, moi je dis Tata Kimbangu Kiangani. Vous m'excuserez parce que, et là je m'en veux tout vous le préciser pourquoi. Notre aïeul premier, notre père premier sur terre, Kakambuki, autrement appelé Adam, quand il commit son forfait de coûter, d'appliquer ce que Satana avait dans un premier temps donné à son épouse, il qualifia Mpeveyan Longo, l'esprit tout-puissant qui venait les visiter, en interjetant, en disant Nza ambi yampungu tulendo. C'est-à-dire, Nza, cette terre qui est devenue mauvaise. Nzambi. Oh, Nza Kayambiko. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est revenu sur terre, en la personne de Tata Salomon, donc le Pacifique, Dialunga Nakiangani, disait bien Nza Kayambiko. Kanti beno lukitu kidibambi. Parce que Nkakambuki, donc Adam, quand il connaît son forfait, eh ben, il voyait dorénavant que l'humanité est devenue mauvaise. N'est-ce pas? Donc, Nzayambi et nos aïeuls au Congo d'Antotela, au Congo de Tuku. Donc, après avoir fui, nous sommes sortis d'un Kamba par le chemin d'un Kendolo.
Là, on se trouve actuellement là, les résidences qu'on a construites là-bas, qu'on continue à construire d'ailleurs. C'est une recommandation de Papa Fumambanza Dialunga Kengani, que nous allons recevoir toute l'humanité et donc il est besoin de faire des limites. Donc les limites, donc la construction des bâtiments qui pour pouvoir recevoir toute l'humanité entière. Et donc, ils ont fait par ce chemin-là. Ils sont allés se réfugier en Banza Congo. Aujourd'hui, vous avez vu le film qui s'est déroulé là-bas. Et en ce moment-là, ils qualifiaient l'esprit de vérité, le tout-puissant. Donc, Mpungu Tulendo, de Mpungu. Mpu, ça vient de Mpu, le chapeau. Ngudi, la matrice. Lulendo, qui gouverne le monde. Donc, il a qualifié de PV long, donc il qualifié l'esprit de Tataki Mbangu de Nza Ambi Yampungu Tulendo. Et non, le Nza n'est pas mauvais. D'ailleurs, les animaux qui nous avons précédés pour ce qui est du vécu, parce que les créatures sont venues bien avant à nous. Nous, on est créés en dernier, le 6e jour. Donc, ce qu'on a trouvé ici, eh ben, nous ont qualifiés de mauvais. On a corrompu leur corps, on a corrompu leur terre. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je représente donc Adam qualifie